Vous êtes toujours à l'écoute du 100,1 CKVL. On explore des métiers, justement. J'ai quelqu'un au bout du fil pour nous parler d'un métier qui est une réelle tendance actuelle. Coach en séduction, coach en amour. C'est David Paré-Thibault. Ça va bien? Ben oui, toi? Très bien, merci. Donc, écoute, j'aimerais savoir, premièrement, en quoi consiste ton métier? Mon métier consiste à accompagner les gens dans l'art d'augmenter leur potentiel d'attirance. Donc, un peu leur trouver leur partenaire idéal? Non, trouver un partenaire idéal, ça, c'est des matchmakers qui vont faire ça. OK. Des matchmakers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te présenter quelqu'un qui croit qu'il pourrait fitter. Fait que c'est, entre parenthèses, je te match. Moi, c'est pas ça que je fais. Je suis un peu comme un coach de hockey qui enseigne à jouer au hockey. Sauf que là, c'est pas le hockey, c'est la séduction. Moi, j'enseigne les concepts psychologiques homme-femme qui fait qu'on va être plus attirant ou moins attirant. Fait que je viens expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille, qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars à tel et tel moment. Je suis comme le gars qui va venir dire à voix haute que beaucoup de gens pensent à voix basse. Et donc, est-ce que ça fait longtemps que tu exerces ce métier-là? Ça fait 6 ans, depuis 2013. Et par quoi tu as dû passer? Quel a été ton processus scolaire pour arriver à faire ce métier-là? En fait, au niveau des études, il n'existe pas l'université de la séduction. Là. Des fois, les gens vont essayer d'accorder la crédibilité par rapport aux études, mais je ferai une parenthèse là-dessus. Au niveau de la massothérapie, là, les gens vont se faire masser puis ils font confiance à ça. Mais il n'existe pas d'université de la massothérapie ni d'ordre professionnel. Puis, mais bref, moi, je suis diplômé en communication. Puis, pour être bien franc, là, moi, j'ai appris ça des autres coachs en séduction. Là. Tout d'abord, j'ai étudié là-dedans pour transformer ma propre vie. Puis après ça, j'ai pogné la piqûre puis j'ai voulu leur transmettre aux autres gars. Puis là, après ça, il a fallu que je prenne des formations continues de toutes sortes, là, tout ce qui touche à la psychologie. Mais au départ, c'était vraiment d'être l'élève de d'autres coachs en séduction à travers le monde. Ça a commencé comme ça. Et à qui exactement ça s'adresse, ce genre de... Ton métier, en fait, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas de confiance en eux, par exemple? C'est sûr que ma clientèle est beaucoup plus des hommes qui viennent me voir, même si de temps en temps j'ai quelques femmes, mais ça s'adresse à toute personne, tout adulte qui croit que la séduction peut s'apprendre. Parce qu'au-delà de l'entreprise, moi j'ai une cause, je défends le mot séduction, ça aussi c'est un choix, je défends le mot séduction et moi ce que je dis c'est que la séduction ça peut s'apprendre. Donc toute personne qui dit « Ah ouais, ça peut s'apprendre, ça m'intrigue », moi, je vais aller plus haut dans la vie. Fait que ça s'adresse à tous les niveaux. Là. J'ai eu des gars là, de tous les niveaux. Là. Et puis, est-ce que, dans le fond, c'est comme si il y avait un canevas? C'est quoi la séduction? C'est quelque chose qui ne change jamais avec vraiment des étapes? La séduction, c'est... on pourrait... Je sais que des fois, il y a certaines femmes qui n'aiment pas ce comparatif-là, mais je vais le donner pareil. Je vais vous demander, mesdames, de mettre votre cerveau plus cartésien, analytique, rationnel, mais la séduction, on pourrait comparer ça à un jeu d'échecs. Pour ceux qui ont déjà joué aux échecs, ou une partie de tennis, il y a des règles à respecter. C'est dans tout. Il y a des règles aux échecs. Il y a des règles en séduction aussi. Si tu ne respectes pas ces règles-là, tu ne créeras aucune attirance. Là. Fait que moi, mon rôle, c'est d'expliquer ces règles-là. Fait que oui, il y a beaucoup de règles à savoir. Là. Puis, est-ce que c'est un métier qui évolue avec le temps? Par exemple, aujourd'hui, on rencontre beaucoup grâce aux applications Tinder, Réseau Contact. Est-ce que ça a évolué, ton métier? Est-ce qu'il y a plus sa place de nos jours? Écoute, dans mon cas, ça fait 6 ans que je fais ça. Au niveau des applications de rencontre, de ce que tu parles, c'est sûr que ça bouge beaucoup. Il y en a des nouvelles qui arrivent, qu'on fait, c'est quoi cette affaire-là? OK, c'est une nouvelle. Puis là, c'est constamment en train de changer. Fait qu'à un moment donné, faut que en tant que coach, il faut que tu choisisses tes guerres. Faut que tu dises, est-ce que je vais enseigner les applications, puis passer mon temps à changer mon cours parce que y a une nouvelle application qui est arrivée? Puis à un moment donné, tu finis par comprendre que, OK, non, faut que je me concentre sur les concepts psychologiques qui, eux, ne changent presque jamais ou ça peut prendre ben des années et qui vont s'appliquer aux nouvelles applications. Fait que ça soit
que ça soit, exemple, comme première phrase d'approche, si je dis au gars, faut pas que tu écrives « Salut, ça va », ben ça va s'appliquer sur Tinder comme ça va s'appliquer sur n'importe quelle autre application de rencontre dans les 5 prochaines années, tu sais. Mhm. Puis, est-ce que y a des points plus négatifs, des défis à ton emploi, pardon? Excuse-moi, je t'ai mal entendu, ça a griché un petit peu. Peux-tu répéter ça? Y a-t-il des défis à ton emploi? Oui, le principal, j'en vois 2 là, pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Le premier défi, c'est d'aller chercher la crédibilité. C'est incroyable comment c'est fascinant, comment les gens peuvent être sceptiques. Moi, au début, quand j'ai commencé, les gens, bien sûr, ils me disaient, t'as-tu des témoignages? Bon, là, au début, t'en as pas parce que tu commences. Là, après ça, t'arrives, bon, ben là, OK, là, j'en ai quelques-uns. Là, après ça, les gens disent, ben là, c'est toi qui les as écrits. Fait que là, tu dis, OK. Fait que là, après ça, tu reviens. Puis là, tu mets des vrais témoignages, des vrais fonds Facebook. Là, après ça, les gens disent, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. OK. Là, après ça, tu reviens. Là, tu en mets des centaines. Après ça, les gens disent, oui, mais t'as-tu passé à la TV? Fait que les gens vont toujours remonter la barre. Dès que je vais fournir la preuve, ils vont remonter la barre plus haut. Puis là, après ça, ils vont me dire, t'as-tu passé à la TV? Là, je passe à la TV. Là, après ça, oui, mais c'était pas un poste connu. Là, OK. Là, je passe à un poste connu. Oui, mais c'était pas une émission connue. Tout ça, ce que je te raconte, c'est tout vrai, là. C'est tout arrivé. Puis là, il a fallu que je me fasse inviter à Salut Bonjour pour que là, enfin, les gens fassent, oh, OK, là, tu dois savoir de quoi tu parles. Fait que ça m'en prend beaucoup, beaucoup de choses. Moi, là, je mets constamment des vidéos, témoignages, j'en rajoute encore, même si j'en ai des centaines, parce que c'est toujours un combat pour la crédibilité. C'est sûr que là, maintenant, j'ai plus le vent dans le dos qu'avant, mais ça a pris beaucoup d'années. Fait que c'est ça qui a été difficile d'aller chercher la crédibilité. Puis après ça aussi, ce qui est le deuxième défi, c'est de faire comprendre aux clients la valeur de ce que tu offres. Puis le problème, c'est qu'il comprend une fois qu'il l'a vécu. Fait que, tu sais, lui, il ne sait pas. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui ont sous-estimé le métier. Tu sais, les gens dans leur tête, c'est 2-3 trucs sur le coin d'une table. Fait qu'ils ils savent pas à quel point que, par exemple, que je vais arriver avec un programme poussé, détaillé, puis que je vais sortir des concepts qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie. Et c'est seulement une fois qu'ils le vivent ou qu'ils ont fait beaucoup le tour de mon site web que là, ils font, OK, ce gars-là, OK, c'est vraiment un expert. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire comprendre aux gens que non, attends, là, c'est un métier, là. Un peu comme quand un maître aux échecs enseigne à jouer aux échecs. Parce que quand on se lance dans ce métier-là, ben ça prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation, parce que la question, c'est toujours, est-ce que je suis assez compétent? Mm-hmm. Et, fait que comment je fais pour savoir si je connais ça plus que monsieur, madame, tout le monde? Fait que c'est ça qui est long avant d'arriver à un niveau d'expertise aussi assez grand pour faire, OK, là, je connais ça plus que monsieur, madame, tout le monde, puis là, je peux me lancer. Fait que c'est un peu tout ça, c'est d'aller chercher ces compétences-là. C'est beaucoup plus difficile que ça en a de l'air, parce que c'est pas juste une question d'être capable de séduire. Des fois, il y a des gars qui m'appellent puis qui pensent qu'ils pourraient enseigner ça, mais parce que séduire, c'est une chose, le faire, c'est une chose, mais c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est de bien l'enseigner. C'est ça qui est un art. Moi, ce que je veux, c'est être le meilleur professeur. Je ressens pas le besoin d'être le meilleur séducteur au Québec. Ça se peut qu'il y ait des gars qui soient plus forts que moi. Moi, je m'en fous, mais ces gars-là seraient pas capables de l'enseigner. C'est ça l'affaire. C'est ça que j'ai remarqué. C'est beaucoup plus difficile de l'enseigner. Puis après ça, ben ça prend en plus le niveau entrepreneur. Le niveau est capable de le vendre. Ben, écoute, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. C'est un métier qui est beaucoup plus difficile que ça en a de l'air. Là. C'est très sous-estimé. Fait que je te dirais que c'est un peu ça les défis. Fait que compétences, crédibilité, polyvalence, faire reconnaître la valeur. Puis comment les gens peuvent faire pour déterminer si la personne est compétente ou si, par exemple, ce serait un charlatan? Ça, c'est une très, très, très bonne question. En fait, ça va dépendre. Est-ce que la personne, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Parce que les hommes et les femmes ne rechercheront pas la même chose. Si c'est un homme, il faut qu'il se demande c'est quoi qu'il recherche. Est-ce qu'il recherche une approche full spirituelle, puis full ou est-ce qu'il veut des trucs concrets? Fait que je te dirais que pour savoir la compétence,
c'est de probablement appeler la personne et de questionner énormément, de faire beaucoup le tour du site web, prendre le temps de vraiment vérifier. Puis bon, pour les plus sceptiques, là, ils peuvent aller voir s'ils sont sur les registraires des entreprises du Québec et toutes ces affaires-là. Mais c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup questionner. C'est quoi l'approche? Pourquoi tu fais ça? Ça mène à quoi? Fait que à faire une coupe de téléphone à droite à gauche, ben il va finir par voir que non, telle personne est broche à foin. Oh non, telle personne c'est un expert. On le sait, la compétence de quelqu'un, juste à y jaser. Et contrairement à ce que les gens vont penser, c'est pas une question de diplôme. Croyez-moi, là, j'ai engagé plusieurs personnes, j'ai engagé des gens très, très, très formés, diplômés, puis j'ai engagé des gens non diplômés. Puis je peux vous dire que dans les pires que j'ai eus, c'était les gens les plus diplômés, là. Fait que c'est pas juste une question de diplôme. Faut vraiment questionner c'est quoi le programme, c'est quoi tu fais, et aussi, sont où tes résultats? Dans le sens que, sont où tes témoignages? Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux témoignages, dans le sens que quelqu'un qui en a énormément, qui en a à pu finir, comme je connais un coach, c'est pas un coach en séduction, mais un coach plus en croissance personnelle, lui, là, il y a des pages à l'infini là, de témoignages, là, il y en a des milliers. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux comme plus douter, là, tu peux pas dire c'est ses amis. Là. Fait que tu peux même demander d'avoir une liste de numéros de téléphone que tu peux appeler des clients. Fait que tout ça, de parler à des vrais gens, ben, à un moment donné, tu fais OK, là. Fait que moi, c'est ça que je te dirais, c'est vraiment au niveau de c'est quoi l'approche, et est-ce que ça te parle, ce que tu entends au téléphone? Est-ce qu'il y a des trucs concrets? Est-ce que, au niveau du coaching en séduction, ce que ça prend, c'est un équilibre entre le discours intérieur, le travail sur soi, mais aussi des trucs concrets. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui font juste de la technique, ils font pas de rien de croissance personnelle, puis il y en a d'autres que c'est juste de la croissance personnelle. Il y en a d'autres que c'est 100% respire par les deux narines et sens-toi bien, là. Tu vas payer 2000 $ pour te faire dire respire et sens-toi bien. Fait que c'est là que tu dis OK, dans le fond, telle personne ne connaissait rien pendant tout là-dedans. Là. Fait que c'est ça l'affaire. Ça prend un équilibre entre certains trucs pour se sentir que nous, se parler à soi-même, parce que le discours mental, de quelle manière tu te parles dans ta tête dans différentes situations de la séduction, et ça prend aussi des vrais trucs concrets. Ça prend un équilibre entre les deux, là. Puis est-ce que tu es obligé de rencontrer tes clients face à face? Ça peut-tu être au téléphone ou par email? Dans mon cas, j'ai choisi moi, j'ai la formation en ligne. J'ai beaucoup de choses en ligne. Fait que le client peut regarder des choses en ligne ou il vient en personne. Mais moi, je ne fais pas de... le téléphone, je l'offre, mais seulement après qu'il ait vécu la formation. Il faut qu'il ait vécu le programme de 3 jours. Puis le téléphone, il peut avoir des petits suivis, des petites choses là au téléphone, mais seulement après. Moi, j'y crois pas là à une nouvelle personne là qui m'appelle là, puis je vais te parler 1 heure, je vais te coacher 1 heure, puis c'est tout là. Non, là, tu feras rien avec 1 heure là. Ça c'est le danger que moi j'ai essayé dans mes premières années. Le problème, c'est que quand tu coaches une personne seulement 1 heure, tu feras rien avec ça. C'est comme si je te montrerais à jouer aux échecs pendant 1 heure. T'en auras pas assez, tu seras pas un grand joueur d'échecs, là. C'est sûr et certain. Fait que c'est un peu la même chose. Puis le problème, c'est qu'en seulement 1 heure, parce que quand les gens veulent au téléphone, c'est parce qu'ils veulent pas s'investir complètement. Ils sont pressés. Là, je vais t'appeler. Il y en a là qui m'ont dit, je vais te donner 200 $, je veux juste te parler 1 heure. Ma réponse, c'est oublie ça, appelle ailleurs. Les gens étaient très surpris, là. Ils étaient très surpris que je leur dise non. Il y en a qui m'ont dit, tu refuses mon argent, certainement, parce que tu vas revenir après me dire que ça marche pas. Fait que c'est ça. Le téléphone, c'est pas... Le problème, c'est que ça n'a pas autant d'impact. Par contre, on prend des téléphones, nous, on offre des séances gratuites. Fait que c'est surtout au début pour bien informer la personne, donner quelques trucs, montrer notre approche, mais pas pour vraiment coacher, là, puis on part au téléphone pendant des heures, là, ça, je m'embarque pas là-dedans, là. Il faut que la personne soit en face ou qu'elle suive de quoi de structuré et très visuel, parce que les hommes sont très, très, très visuels. Fait que juste de parler au téléphone, ça sera pas suffisant, là.
Et donc, tu es un peu comme le psychologue. Est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes entre toi et un psychologue? Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que je collabore avec un psychologue présentement. Je fais un événement avec lui. On n'a pas c'est pas la même approche, non, parce que un psychologue ou un thérapeute ou une psychothérapeute ou même une sexologue, ben, quand tu vas dans le bureau d'une sexologue ou d'une psychothérapeute, puis moi, j'ai pas peur de vous l'avouer, là, je suis un humain, puis je l'ai déjà fait, là, je veux dire, j'ai déjà consulté, puis moi, je m'ouvre toujours, je veux toujours être la meilleure version de moi-même. Ben, c'est pas du tout la même approche, parce que là, tu jases, tu parles de toi, tu te confies, puis elle va t'ouvrir des angles, elle va te faire des reflets. Tandis que moi, c'est pas ça, je donne vraiment une formation magistrale. Je donne un cahier de formation. Moi, c'est du coaching, fait que j'enseigne vraiment, un peu comme si tu étais à l'école, là, puis qu'après ton cours de français, ben, tu t'en vas dans ton cours de séduction, là. Fait que je donne un cours magistral et les gens me bombardent de questions, là. Fait que c'est plus une formation magistrale. C'est sûr qu'en coaching privé, ben je vais donner la formation magistrale, mais le gars veut pas, oui, il va se confier un peu plus. Sauf que mon rôle, c'est pas de faire une thérapie. C'est pas une thérapie, c'est du coaching. Fait que c'est pas exactement la même approche, là. Et donc, il y a des points positifs. J'imagine que tu as un horaire flexible déjà là qui te permet d'avoir vie de famille, tout ça, là. Les points positifs, c'est que je n'ai pas de boss au-dessus de moi. Je ne suis pas régi par un ordre professionnel. Fait que ça me donne une latitude intéressante, que je peux aller rejoindre plus de monde. J'ai pas besoin de tout le temps faire attention à ce que je dis. Fait que là, moi, des fois, je peux faire des blagues. Tu sais, je fais des imitations dans la formation. Tu sais, on s'amuse vraiment beaucoup parce que j'ai pas à faire, oh non, ça, j'ai pas le droit de dire ça. Oh, j'ai pas besoin de tomber dans le politically correct. Fait que c'est un des rares endroits dans la vie que je peux m'exprimer vraiment, là, totalement en formation entre gars, là. C'est très, très, très le fun parce que veux pas, des fois, dans le monde d'aujourd'hui, dans la société, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, puis là. Fait que ça, c'est un des gros avantages que j'ai. Puis aussi, il y a aussi la flexibilité, bien sûr, des horaires. Moi, je suis comme un entrepreneur, finalement, un travailleur autonome. Fait que oui, je décide de mes horaires. Je décide avec qui je travaille, quand je travaille. Fait que, je décide de tout. Puis aujourd'hui, j'ai le luxe de choisir ma clientèle, ce que j'avais pas avant. Parce qu'avant, fallait... Quand tu pars au début, là, t'es prêt à travailler avec n'importe qui, là, parce que là, faut que ça marche, là. Et parce que toi, tu travailles à ton compte, mais est-ce qu'il y aurait des perspectives d'emploi ailleurs pour ne pas, sans être un employeur autonome? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je me fasse engager par des endroits? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui voudrait devenir faire ton métier pourrait travailler pour une compagnie ou pour quelqu'un d'autre que lui-même? Peut-être dans le monde des affaires, la séduction en affaires, il y a quelque chose à faire avec ça. Je m'étais déjà fait inviter là pour donner une conférence dans une commission scolaire puis tout ça, mais j'ai fait l'erreur de dire non. À ce moment-là, j'étais occupé, j'avais bien d'autres chats à fouetter. Puis j'avais dit non, puis j'avais d'autres affaires, mais j'aurais pu développer ce volet-là. J'ai juste pas eu le temps de m'en occuper. Mais ça serait plus au niveau affaires que probablement qu'il y aurait des entreprises qui seraient intéressées à payer pour. Et j'ai déjà donné des formations dans des centres professionnels. Les CFP, là, centres professionnels des riverains. Le CFP des riverains, je suis allé enseigner à des professeurs en vente dans un centre de formation professionnelle et je l'ai fait aussi avec leurs élèves. Puis ça s'est bien passé. Mais de là à avoir une job à temps plein par quelqu'un parce que tu es coach en séduction, pas à ma connaissance, non. Ça serait des contrats à droite à gauche que tu pourrais avoir. Et en terminant, là, si quelqu'un nous écoute et souhaite exercer ton métier dans les prochaines années ou se réorienter, qu'est-ce que tu lui conseilles? Quelles compétences il doit absolument avoir? Ben, la première chose, ça dépend. À qui il veut s'adresser? Est-ce que c'est une femme qui veut s'en aller là-dedans, qui veut s'adresser à une femme? Ou c'est-tu un homme qui veut s'adresser à un homme? Ma réponse ne sera pas la même selon à quelle clientèle tu vas t'adresser. Ça sera vraiment pas la même chose. Mais est-ce que tu es obligé, par exemple, toi, tu es un homme, tu es obligé de t'adresser à des hommes ou tu peux aussi t'adresser à des femmes?
Non, c'est vrai, je suis pas obligé. Je m'adresse surtout aux hommes à 95%. J'ai des petits mini-services pour les femmes, mais j'ai pas grand-chose. Mais non, c'est vraiment un choix que j'ai fait. Puis pour être très, très franc, je choisis mes combats, comme on dit. Parce que c'est sûr que dans mon cas, j'ai décidé de défendre le mot séduction et les femmes, le mot séduction, ça les rejoint moins. Et puis c'est beaucoup plus difficile convaincre une femme de dire « Toi aussi, tu as besoin d'apprendre tout ça. » Parce que la femme, elle va dire « Mais non, moi, séduction, c'est facile pour moi, j'attire les hommes. Moi, je veux juste le garder. C'est juste que je veux trouver le bon gars. » Fait que la femme fait beaucoup de déresponsabilisation de « Moi, je suis bien parfaite, je veux rester naturelle, c'est le gars qui doit tout faire. » fait que moi, je me suis tanné de me battre avec eux autres, même si j'ai eu beaucoup de... J'en ai eu plusieurs, là, des femmes extraordinaires, super ouvertes d'esprit, puis tout ça. Mais c'est juste une question de... J'ai choisi mes combats, comme on dit. Puis au niveau de rejoindre, au niveau du marketing, ben si je fais une publicité, ben j'ai peut-être 80 gars qui vont me contacter dans le mois. Si je fais la même publicité pour femmes, j'ai peut-être une quinzaine de femmes qui vont me contacter. Fait que c'est beaucoup plus difficile de convaincre une femme, du moins avec l'approche que moi j'ai. C'est sûr que si tu arrives et tu dis à une femme, « Hey, écoute, sens-toi bien dans ta peau, puis on va attirer le bon gars. » Ah, là, tu leur parles plus. Puis il faut que tu aies une approche super, nous aimons tous et sois bien dans ta peau. Fait que là, tu as plus de chance. Fait que, tu sais, ça va dépendre de quelle approche que tu as. Et puis, est-ce que tu penses que ton métier va perdurer à travers les années? Oui, parce que c'est un besoin grandissant et les humains, ça a toujours été complexe. La nature humaine, elle est complexe. Tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas des robots partout, là. Tant il y a aussi longtemps que les gens feront pas, ben moi, je veux pas me casser la tête à apprendre ça, je vais m'acheter un robot qui fait tout ce que je dis. Fait que je sais pas, peut-être que dans un futur, est-ce que les gens vont accepter ça, les robots? Parce que les robots s'en viennent, là, avec l'intelligence artificielle. Est-ce que les gars vont dire, moi, je veux me commander une blonde, elle va faire tout ce que je veux? C'est pas mal la seule menace que je verrais présentement. C'est vrai qu'on peut en rire un peu, mais oublions pas que là, 20 ans, 30 ans, les gens, mettons même une vingtaine d'années, les gens faisaient un site de rencontre, ça a l'air désespéré. Alors que maintenant, il y a du Tinder partout. Mm-hmm. Puis si on recule là, plus loin, me faire poser des seins, ah non, c'est quoi cette affaire-là? Puis maintenant, tout le monde va là. Ben, façon de parler, là, pas tout le monde, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que, tu sais, la société évolue rapidement, là, mais rapidement, ça serait ça que je te dirais, là. Mais oui, c'est un métier qui va grandir. Des écoles comme la mienne, il y en a beaucoup. Surtout ailleurs dans le monde. Au Québec, il n'y en a pas ben. Puis moi, je suis la seule à avoir un vrai local. J'ai un local commercial avec salle de conférence et tout ça. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ça aussi, c'est un gage de succès. Quand tu questionnes un coach puis tu dis, ben, je vais aller te coacher dans un petit café ou je vais aller te coacher dans une salle d'hôtel, ben, c'est ça, là. Tu sais, c'est ça. Quand tu as ton local, ben, avec pignon sur rue, puis t'as une vraie bâtisse, là, ça devient intéressant, là. Et justement, si les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ben c'est très simple. L-Code Séduction. Vous pouvez taper ça dans Google, L-Code Séduction, puis vous allez nous trouver facilement. Ben merci beaucoup, David. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. À la prochaine. Vous venez d'entendre David Paré-Thibault, qui est coach en séduction. Il l'a dit, vous pouvez le rejoindre, visiter sa page Facebook ou encore son site web si jamais ça vous intéresse de le consulter. Puis si jamais cette perspective d'emploi-là, devenir coach en séduction vous intéresse, ben laissez-moi vous toucher encore quelques petits mots. Premièrement, on le sait, avec un coach en séduction, on privilégie une approche pragmatique, concrète dans les choses. Il nous a expliqué le tout, David, dans les dernières minutes. Il travaille pas sur les blocages, mais il donne des pistes. Il propose des conseils pour surmonter les blocages amoureux de quelqu'un. Par exemple, quelle est la bonne attitude à adopter pour rendre une rencontre possible? Comment est-ce qu'on peut perfectionner une relation ou la rendre durable? Alors que le psychologue, par exemple, lui, va tenter de comprendre les causes d'un comportement. Dans le cas d'un coach en séduction, c'est vraiment des conseils, du bon vieux coaching. C'est un peu comme aller au gym et vous remettre en
forme. Sauf que dans ce cas-ci, c'est pas votre corps que vous allez remettre en forme, mais plutôt votre esprit et peut-être faire une petite ouverture au niveau de votre ouverture amoureuse, donc dans votre cœur. Les compétences à avoir, il nous les a données. Faut savoir, en fait, ce que j'ai retenu, c'est que c'est complexe quand même. Il faut absolument acquérir de l'expérience pour être crédible, c'est vrai. En 2019, là, les gens veulent avoir quelqu'un qui s'y connaît, ils ne veulent pas de charlatans, et donc, il faut avoir de l'expérience. Ça fait maintenant 6 ans que David a sa propre compagnie, et il y en a d'autres, hein. Il a dit que c'était moins courant au Québec, mais autant ailleurs dans le monde qu'au Québec, il y a d'autres coachs en séduction. C'est un métier qui est de plus en plus populaire. C'est vraiment une tendance qui augmente chaque année. Et si on faisait une petite parenthèse côté prix, dans le sens où est-ce que il y a des avantages salariales? Évidemment, si vous êtes travailleur autonome, ça peut diverger parce que si vous n'avez pas beaucoup de clients, ben évidemment, vous aurez un salaire moins élevé, alors que si vous êtes populaire, vous êtes crédible et les gens ne sont pas sceptiques à votre sujet, ben vous aurez forcément de beaux salaires annuels, par exemple. Donc, faut faire attention de ce côté-là. Faut choisir aussi la clientèle qui vous plaît. Faites attention, là. Si ça vous intéresse, là, forcez-vous pas. David l'a dit, il a 95% des hommes. Il serait ouvert à coacher des femmes. Il peut donner des conseils en amour à des femmes. Mais son expertise se fait avec les hommes. Donc, dans ce cas-ci, si vous aussi, vous êtes mieux, vous êtes plus à l'aise avec les femmes ou avec les hommes, ben choisissez votre clientèle et comme ça, ben vous serez sûr de ne pas vous tromper. Donc, si vous n'aviez jamais entendu parler du coaching amoureux, ça vient de changer. Il y en a de plus en plus, comme je vous disais. Donc, côté prix, ça varie beaucoup, bien sûr. C'est vous qui allez établir vos propres tarifs. Il n'y a pas vraiment d'université ou d'école pour apprendre à devenir coach en séduction, comme David l'a dit un peu plus tôt. Cependant, faites des recherches. Étant donné que c'est un métier qui a une forte croissance, qui est de plus en plus populaire, ben, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous apprendre à devenir des coachs en séduction. Donc, vous pouvez faire une petite recherche via le web parce que, après tout, on va toujours avoir besoin d'amour. Donc, en effet, c'est un métier très important et surtout très intéressant. Si vous avez manqué l'entrevue qui vient de jouer, justement, d'être diffusée sur les ondes de CKVL, je vous invite à la réentendre. Ce sera disponible sur le site web de ckvl.fm. On a donc exploré ensemble le métier de coach en séduction avec mon invité qui était David Paré-Thibault. Merci beaucoup. On continue en musique.